Et coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va parler de la sexualité, mais surtout de la sexualité en tant que personne grosse. Et en même temps j'ai maquillé parce qu'il faut que je me prépare pour autre chose, donc autant rentabiliser le temps à son paroxysme. Tout simplement, on va commencer de suite en fait, on va pas tergiverser plus que ça. Il y a beaucoup de préjugés sur les personnes grosses et sur le fait que les personnes grosses ont un appétit sexuel assez développé, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de vie sexuelle et qu'elles sont prêtes à tout pour ne serait-ce qu'avoir ne serait-ce qu'un rapport, un baiser, etc. Et qu'une personne, n'importe quelle personne lambda qui leur propose ne serait-ce qu'un bisou ou un rapport, elles disent oui. Comment vous dire que c'est faux? Il y a potentiellement des personnes grosses qui ont un grand appétit sexuel, mais c'est parce que en fait elles sont restreintes parce qu'il y a personne qui veut coucher avec eux, etc. Dire qu'une personne grosse a naturellement un appétit sexuel parce que personne ne veut d'elle, c'est grossophobe. C'est-à-dire que ça insinue qu'une personne grosse n'est pas attirante, ne peut pas avoir de vie sexuelle saine et comblée. Soi-disant, nous n'attirons pas les personnes. J'ai longtemps pensé ça, honnêtement, du fait que les personnes grosses n'attiraient pas d'autres personnes, que ce soit sexuellement parlant ou amoureusement parlant, mais parce que tout simplement je n'avais pas confiance en moi et que j'étais jeune à ce moment-là, donc je ne me rendais pas compte concrètement de mon corps dans la société. Je me rendais compte que des effets négatifs. Et à l'époque, je pensais honnêtement mais pas toutes les personnes grosses, genre juste moi, je n'allais pas avoir de relations sexuelles ou une vie sexuelle épanouie parce que j'étais grosse et parce que même moi je comprenais pas pourquoi on pouvait être attiré par moi parce que moi je ne l'étais pas moi-même. De ce fait, j'ai évolué bien évidemment et heureusement de cela, je pense sincèrement et pour l'avoir vécu, les personnes grosses peuvent avoir une vie sexuelle épanouie et peuvent attirer du monde. Dire que automatiquement une personne grosse a un grand appétit sexuel juste parce qu'elle n'attire pas les gens, c'est grossophobe, tout simplement parce que ça insinue que les personnes grosses n'attirent pas, ne sont pas belles, ne sont pas attirantes, ne peuvent pas être séduisantes, parce qu'on a ces préjugés-là sur le fait que les personnes grosses sont automatiquement moches, grasses, toutes mollusques, et que, il y a personne pour eux, quoi. Alors qu'en fait, il y a tellement de gens qui souhaitent, qui sont attirés par les formes, par les rondeurs, etc. Dire automatiquement, voilà, que les personnes grosses sont non attirantes, c'est un fait qu'on essaye d'inculquer dans la tête des jeunes personnes grosses et souvent des filles, parce qu'on a cette idée du corps mince qui est l'idéal de beauté et l'idéal sexuel avec tout ce qui se passe au niveau du porno mainstream, du fait qu'on voit que le même type de corps et tout simplement c'est ça qui attire parce que on part du principe que le porno est un modèle de sexualité et comme dans le porno on ne voit que des corps minces, de suite on se dit voilà, les corps gros ne sont pas représentés donc ils ne sont pas beaux. Ou sinon s'ils sont représentés, donc c'est dans une catégorie bien particulière, donc très fétichisée, les BBW. J'avoue, j'ai pas trop regardé parce que ça me cringe énormément de voir ce genre de vidéos parce que je trouve que les nanas grosses sont pas forcément super bien mises en avant dans les vidéos. J'ai pas envie de voir des préjugés encore plus gros, enfin de les voir entièrement juste parce que monsieur qui a décidé de créer le film a décidé que la femme grosse était quelqu'un qui était avide de sexe et qu'elle pourrait faire tout et n'importe quoi pour avoir une relation sexuelle avec un mec. J'ai beaucoup de mal avec ça, honnêtement, parce que tout simplement, on peut avoir un appétit sexuel assez gros en tant que personne grosse, sans forcément dire qu'on est en manque de sexe. L'appétit sexuel n'a rien à voir avec le corps que tu as, avec la morphologie que tu as. C'est vraiment propre à chacun. Et en plus de cela, tu peux être grosse et être asexuelle. Tu peux être mince et être hypersexuelle. Pas de règles dans le sexe et encore moins avec les corps. Deuxième fait, on pense, en fait, il y a le côté... Quand je me suis un peu renseignée pour cette vidéo, j'ai regardé des articles. J'ai découvert le thème de Ojing, donc H-O-2-G-I-N-G, donc c'est Hogging. Moi j'aurais dit Ojing, mais à la française, mais bref. En fait, c'est un terme qui est sorti dans les... Vous savez, dans les trucs à l'américaine, genre à l'université, ils ont des sortes de... Pas des sectes, mais comme des sororités, mais masculines, je sais plus exactement le terme. Où en fait, le challenge
entre mecs, c'est de sortir avec la personne, la fille et la femme la plus grosse et de l'humilier. Quand ça arrive au moment du rapport sexuel, tout le monde rentre dans la pièce pour humilier la personne et lui dire en fait non, c'était une blague. La femme grosse n'est pas considérée comme humaine et plus comme un jeu, comme un objet, comme un challenge au final. On ne voit plus la femme grosse comme une être humaine mais comme un jouet, quelque chose de très non palpable, que le côté je challenge mon pote de sortir avec la meuf la plus grosse parce qu'elle soit disant moche pour lui donner faux espoirs et pour gagner 20 balles à la fin. Ouais, on connaît. Malheureusement, on l'a aussi vu dans les films et dans les séries. C'est un pattern qui est assez répandu malheureusement pour se moquer de la personne grosse parce qu'elle n'est pas jolie, elle ne mérite pas le respect, elle ne mérite en aucun cas, ou alors c'est juste un envie de couille quoi. Sinon aussi, avec l'effervescence des habits de rencontre, on va avoir les mecs qui assument pas d'aimer les femmes grosses, coucher avec elles ou sortir avec elles mais de manière très discrète, de point à ce qu'en fait on ne les voit jamais ensemble en public, comme si en fait c'était honteux de sortir avec des personnes grosses et que ça pouvait leur donner en fait une mauvaise image, tout simplement parce que la société nous a inculqué dans notre petite tête qu'être gros c'est mauvais, que c'est mal, c'est pas esthétique, c'est pas beau. Et que en gros on est hors des normes. Et beaucoup de gens ont peur d'être hors des normes. Et aimer quelqu'un qui est hors des normes, c'est inconsciemment, en gros, aller à l'encontre de la société, de la vie des gens. Et donc potentiellement avoir des remarques désobligeantes sur ton couple et des remarques désobligeantes, des jugements dans la rue, etc. Et certains mecs n'ont pas les couilles tout simplement de gérer ça, d'assumer en fait le fait d'aimer quelqu'un tel qu'il est et d'aimer quelqu'un hors des normes. Ils sont bien contents d'avoir nos gros culs, nos fesses, etc. Mais par contre, pour nous présenter à la famille, à ses amis, etc., il n'y a plus personne. Moi, petite anecdote, je fréquentais quelqu'un quand j'étais encore à Bordeaux. On s'est jamais mis ensemble, mais on a été plan cul, etc. Enfin, on a été sex swing plutôt. Je suis arrivée sur Paris l'année qui a suivi pour continuer mes études. Et à ce moment-là, j'avais perdu du poids parce que j'avais repris la salle de sport, etc. Enfin, moi, j'avais remis des choses en place. Et on parlait et tout tranquille. Et il m'a envoyé un message. Il m'a dit oui, sache que si tu veux, je suis prêt à me mettre en couple avec toi parce que comme t'as maigri, je pourrais plus t'assumer. Le mec avait un bidon de bière. On continue sur les habits de rencontre. Donc on a ceux qui assument pas et qui nous cachent. Et t'as ceux qui nous hyper fétichisent, qui voient plus comme nous idolâtres et plus comme un fantasme ou un fétiche. Je sais pas si t'en as entendu parler des feeders fiddy. En gros, les feeders fiddy, c'est une pratique fétichiste qui inclut le feeder, donc celui qui alimente, et généralement c'est la fiddy, celle qui avale. En gros, le feeder gave la fiddy pour qu'elle grossisse. En fait, son plaisir est le fait de la voir grossir. C'est très malaisant. Et malheureusement, j'ai eu une petite anecdote avec un gars qui était feeder, mais je suis même pas sûre qu'il ait les termes. C'est en gros, on parlait, trop sympa, etc. À un moment donné, genre on parle de bouffe, etc. Genre tranquille. Il me demandait ce que je préférais, que lui il me disait. Et moi je dis bah oui, moi je mange, etc. Puis il dit bah oui, moi je vais à la salle de sport. J'y vais tant de fois par jour, enfin tant de fois par semaine et tout. Il me dit oui bah t'inquiète pas, au pire quand tu rentreras, je ferai à manger pour compenser ce que tu viens de perdre. Et plein de phrases dans le sens t'inquiète pas, tu n'auras plus besoin de bouger, je t'amènerai tout. Pourquoi tu veux faire du sport, tu vas maigrir, plein de choses. Bah, plein de choses comme ça, c'était hyper gênant. Et donc je l'ai bloqué. Parce que ça m'a mis dans une sorte de transe. À quel point je me suis rendu compte qu'en fait, très dur en tant que personne grosse au niveau sexuel, je trouve, de trouver quelqu'un qui est juste normal. On n'a pas genre... On veut pas un fétichiste et on veut pas quelqu'un qui... Enfin, on veut quelqu'un qui nous assume, tu vois. Peut-être on veut être nous, tout simplement. Est-ce qu'en face, les hommes, ou je parle principalement des hommes, parce que j'ai vécu que des choses cheloues avec les hommes par rapport à mon corps, ne sont pas dans cette vibe, vas-y je t'assume, etc. Ou alors c'est le côté fétichiste. Après, ne soyons pas médisantes. J'ai quand même, à l'heure actuelle, vu une évolution. J'ai commencé vraiment à fréquenter des gens vers mes 18-19 ans, j'en ai 24 maintenant. J'ai quand même vu une évolution. Les hommes assument beaucoup plus la grosseur de sa partenaire. Par contre, les fétichistes se sentent plus légitimes à exister. Mais au moins, nous avons gagné le combat de on nous assume. Malheureux de dire ça, mais c'est comme ça. Il y a même une évolution. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, j'ai quand même un copain qui m'assume et qui me met en avant, qui n'a pas honte de ce que je suis et qui me motive et qui m'aide quotidiennement sur le regard que je pose sur moi et la vision que j'ai sur moi de manière plus saine et plus juste. Donc, puis je vois, il y a plein d'autres personnes grosses que je suis et qui ont une vie amoureuse, j'espère, épanouie et saine. En tout cas, c'est ce qu'elles laissent
transparaître sur les réseaux. Donc je me dis il y a quand même quelque chose. Mais par contre, on a toujours ces préjugés là en fait, ça me frustre. Donc voilà, je sais pas trop si ma vidéo a été très claire. J'ai vu une évolution et j'ai vu que les mecs en tout cas assumaient plus de sortir avec des personnes grosses. Comme si en fait, enfin, et je trouve ça triste de dire ça, comme si on devait nous assumer en fait. Moi on est des personnes lambda et on n'a pas besoin d'assumer quelqu'un, genre on va pas assumer une personne mince. Je trouve ça triste que dès qu'on sort des normes en gros de la blancheur et de la minceur, de juste on a ce mot assumer et le fétichisme, en fait en gros on a les deux extrémités, genre on a le côté genre je t'aime pas, je t'assume pas, et le côté genre je t'aime trop et ça va trop loin. Et je trouve ça extrêmement dérangeant parce que déjà par rapport au sexe, si on repart sur l'idée même, c'est personne grosse dans l'univers du sexe, on arrive dans ce milieu-là, on est déjà dénigré, on n'est même pas encore en âge de potentiellement être en couple ou avoir une relation sexuelle, que en tant que petite fille grosse, des gens disent ah elle va galérer dans sa vie sentimentale, elle va pas avoir beaucoup de personnes. Je trouve ça trop triste que on ait déjà des a priori et déjà des attentes sur la potentielle vie amoureuse sexuelle d'une personne grosse, du fait que ah bah elle est grosse, bon bah c'est mort pour elle, sa vie sentimentale et amoureuse elle sera calme plate, ça sera rien quoi. Voilà. Je voulais une vidéo un peu chill, je me maquille, on papote. Si tu veux une vidéo genre, je pense que je ferai une vidéo plus poussée avec des chiffres etc, et why not des témoignages, ça pourrait être hyper cool. Mais voilà, je voulais un peu genre aborder le sujet, débroussailler un peu le bordel, dire un peu mon point de vue, parce que malheureusement les préjugés nous collent à la peau depuis des années et ça se décolle pas, ces merdes. Ça veut pas se décoller, les gens les nourrissent, les recollent, et de ce fait cette vision là fait que on a une vision malsaine de nous-mêmes, alors on a rien à se reprocher en fait. Laissez-nous vivre notre vie et tout se passera très bien. Bref, j'en finis là pour la vidéo, sinon je vais me blater pour rien, me répéter pour rien. Je te fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. J'arrive plus à parler donc je vais arrêter la vidéo. Des bisous!